Alors, bonsoir tout le monde. Au point de départ, juste un rappel que la réunion de ce soir est disponible dans les deux langues officielles à travers de notre système de traduction. Just a reminder that tonight's meeting. Juste un petit rappel que vous avez accès à l'interprétation simultanée pour la réunion de ce soir. La reconnaissance que les terres sur lesquelles la ville de Dieppe tient ses activités fait partie du territoire ancestral et traditionnel non cédé des Mi'kmaq. Les traités de paix et d'amitié que les Mi'kmaq ont élaborés de façon conjointe et signés avec la couronne britannique pendant le 18e siècle s'appliquent à ce territoire. Les traités n'abordaient pas la cession de territoire ou de ressources, mais reconnaissaient en fait le titre des Mi'kmaq et établissait les règles concernant ce qui devait être des relations durables entre les deux parties. Également, chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et de connaître la différence. Je pense que toutes les choses que je dois lire ce soir vont peut-être être aussi longues que la réunion, fait que faites attention. De la semaine du 18 au 24 septembre, nous célébrons la deuxième édition de la semaine des municipalités au Nouveau-Brunswick. C'est une occasion de reconnaître le dévouement de nos employés qui offrent un service de qualité toujours après jour, afin de répondre aux besoins des résidents. Ils mettent en valeur et de l'avant les services offerts par la municipalité et qui contribuent à améliorer la qualité de vie de nos citoyens au quotidien. Aussi, c'est l'occasion de remercier nos bénévoles qui œuvrent au sein de différents organismes communautaires en participant au bien-être de la collectivité tout en offrant une vie communautaire dynamique. Nous lancerons prochainement un concours pour les plus belles photos de Dieppe au cours des prochains jours afin de faire briller ce que les résidents préfèrent de leur municipalité. Nous publierons également sur nos réseaux sociaux les profils d'employés de divers secteurs. D'ailleurs, déjà sur le magazine, il y avait justement une reconnaissance de plusieurs de nos employés. Les résidents pourront découvrir le travail de nos mécaniciens au centre des opérations ou de nos agents de planification ou encore nos préposés d'accueil, ainsi que de faire la connaissance de notre directeur général qui, comme on l'a déjà souligné, œuvre dans le monde municipal depuis déjà 35 ans. Comme on dit chez nous, vous n'êtes pas jeune, vous. En terminant, sérieusement, je profite de l'occasion pour souligner le travail également de mes collègues au sein du conseil municipal. Votre dévouement à donner suite aux enjeux qui touchent notre communauté ne passe pas inaperçu. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne semaine des municipalités au Nouveau-Brunswick. Alors, on va débuter tout de suite avec un appel à l'ordre et confirmation d'un quorum par le greffier. Oui. C'est fait. Et déclaration de conflit d'intérêts. Est-ce qu'il y a des déclarations de conflit d'intérêts ce soir de la part des membres du Conseil? Aucun. Alors, on va procéder avec l'adoption de l'ordre du jour. Si on peut avoir une proposition du conseiller Thibodeau, appuyée par la conseillère Janin, sur la question. C'est une première. Ça, c'est une première également, là, pour ceux-là qui connaissent notre conseillère Janin.
Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. Ou de l'avis contraire par un non. L'ordre du jour est accepté tel que présenté. Les thèmes, ça nous amène déjà à les thèmes numéro 7, qui est présentation, requête et pétition. Et on débute toujours avec demande de renseignement des membres du Conseil au service régional de Kodiak. Et pour cette raison, nous avons évidemment l'inspecteur, excusez-moi. L'inspecteur Chantal Arsenault qui est avec nous ici ce soir et on vous souhaite la bienvenue et vous avez le droit de parole. Bonsoir, Monsieur le maire, conseiller et conseillère, merci beaucoup. Ce soir, j'ai avec moi le caporal Guillaume Bélanger. C'est le superviseur en charge de notre unité de police communautaire. Il se joint à notre unité en avril, puis c'est grâce à vous autres ainsi que la ville de Moncton et Riverview qu'on a pu investir dans nos unités spécialisées telles que la police communautaire qui m'a fait que j'ai pu créer le poste de caporal. Alors, juste pour vous donner une petite appréciation, tout le monde a besoin de supervision, leadership, direction. Puis l'unité de police communautaire qu'on a, on a un monsieur civil qui gère l'unité avec des membres civils dans l'unité, mais de l'autre côté, on voulait vraiment ajouter le côté policier parce qu'on était vraiment à l'écoute de vos recommandations. Alors, l'équipe qu'on avait l'année passée avait 6 policiers, 2 autres qui étaient des postes permanents, 4 qui étaient en affectation de l'unité de patrouille. Puis là, j'ai vu vraiment important de mettre un caporal là pour donner de la bonne structure, de la direction, être stratégique dans toutes nos opérations. Puis, je vais vous céder la parole au caporal Bélanger pour vous dire quelques mots. Merci bien. Bienvenue. Merci, M. le maire. Merci pour l'invitation, chers conseillers. C'est un honneur pour moi aujourd'hui d'être ici pour faire la présentation de mon équipe, l'équipe de la police communautaire de l'équipe de Kodiak. Mon premier posting était ici à Kodiak il y a 15 ans passés. J'ai commencé en 2007. Donc, tout comme vous, j'ai vu les villes grandir avec le lot de défis que ça apportait parfois. L'équipe de police communautaire est une bonne addition et puis je crois qu'on va apporter beaucoup à la structure et au développement de Kodiak. L'équipe est formée présentement, comme l'inspectrice Farah l'a mentionné, de 6 gendarmes qui sont issus de la diversité. On a des hommes, des femmes, des personnes qui viennent de l'extérieur du pays, des personnes dans lesquelles aussi les personnes du coin peuvent se reconnaître. On a des Acadiens comme André Lirette, mais on a aussi des personnes de différentes backgrounds. Et puis, on va travailler sur 4 différents volets, dont la jeunesse, les personnes âgées. On a aussi les personnes les newcomers, les nouveaux arrivants, et puis aussi les personnes vulnérables. Donc, on a vu dans les dernières passées que la COVID, entre autres, a rendu des problèmes tels la toxicomanie ou les personnes sans logement, ça a explosé. Donc, moi, j'ai 6 employés dévoués avec moi qu'on essaye d'armer avec toutes les ressources communautaires et sociales, pour aller rencontrer ces gens-là et puis essayer de leur donner un espoir. On n'a pas la prétention de faire qu'on va toutes les sauver d'un court délai, mais la journée qu'ils vont vouloir avoir de l'aide, nous, les policiers de la police communautaire, on va être là pour les aider puis leur offrir leurs ressources. Et puis, on va avoir différents volets aussi dans l'année, comme présentement, on est dans toutes les écoles, les 39 écoles de la région, pour faire les lockdown practice, comme les activités d'évacuation. Et puis, on est une équipe flexible comme ça on peut s'adapter aux défis, différents défis que la police a devant eux. Mais c'est ça, vous allez nous voir à Dieppe, à Moncton, vous allez nous voir alentour parce que notre objectif, c'est aussi d'être plus présent puis que les policiers soient là autrement que quand on répond à des appels d'urgence ou quand on est appelé pour des situations impliquant la criminalité. Donc, c'est ça. Merci beaucoup pour votre support et puis on compte être là pour vous donner le meilleur rendement pour nos actions qu'on va avoir dans le futur.
Merci bien, Caporal Bélanger. C'est un plaisir de vous rencontrer. On compte bien continuer à vous recevoir, soit ici ou dans la communauté lors de nos événements spéciaux. Alors, merci, M. le maire. Bienvenue à bord. Prochain item. Oh, excusez-moi, question. Excusez-moi, Monsieur le maire. Oui, tout son beau discours, excusez-moi. Oui, je m'excuse. Est-ce que je peux procéder à vous donner le rapport pour les 2 semaines? OK. Jeudi dernier, nous avons partagé avec le public un développement significatif dans le dossier d'enquête de meurtre de 2 de nos résidents de Dieppe. Notre unité des crimes majeurs a déposé 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré en lien avec les décès de M. Bernard et Mme Rose-Marie Saunier, survenus 4 ans passés, le 7 septembre 2019. Jeudi, le 7 septembre 2023, en cour provinciale à Moncton, Jansen Brian Baker, un homme de 27 ans de Moncton, a été accusé de 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Il est présentement en prison en attendant des procédures judiciaires concernant d'autres accusations criminelles, puis il est en détention sous la responsabilité du Service correctionnel du Canada. Il est prévu de comparaître en cour provinciale de Moncton cette semaine, le 14 septembre 2023 à 9h30, pour répondre aux accusations d'homicide. Comme vous pouvez l'apprécier, cette enquête a été exceptionnellement complexe. Notre équipe, composée d'enquêteurs spécialisés des crimes majeurs, d'experts en identité judiciaire, d'analystes criminelles de la GRC, ainsi que d'autres spécialistes de divers domaines, ont travaillé sans arrêt dans les dernières 4 années pour établir la vérité, puis pour trouver l'auteur des meurtres de M. et Mme Saunier. Comme vous pouvez l'apprécier, on est limité quant aux renseignements qu'on peut partager pour le moment afin de protéger l'intégrité de l'enquête puis les procédures légales. Mais je tiens à vous assurer que la sécurité publique a toujours été et demeure notre priorité. Nous avons sollicité l'aide du public à maintes reprises durant l'enquête, puis l'aide et le soutien obtenus des gens ont joué un rôle déterminant dans la résolution de cette enquête. Mais comme toute enquête qui est toujours en cours, si jamais quelqu'un détient des renseignements qui pourraient être pertinents dans le cadre de l'enquête, il faut trouver le courage, puis il faut appeler la GRC. Puis, il y a aussi l'entremise des chèques au crime. Alors, je vous remercie. Je trouvais ça très important de signaler ce cas-là. Je sais que ça a été très lourd pour notre communauté. Les gens ont beaucoup de questions. Puis, comme qu'on peut partager de l'information, on va toujours le faire. Je vais passer juste pour discuter d'un cas qu'on a eu à la patrouille, juste pour vous dire comment est-ce qu'on n'a jamais une job plate, puis qu'on a des fonctions très dangereuses. Le 25 août, oui, c'est ça, le 25 août, celui-ci, je m'excuse, je me suis avancée. Oui. Je vais à côté. Le 25 août, juste avant minuit, on a eu un appel ici à Dieppe d'une femme qui était manquante et en détresse. Ici, je vais vous parler d'une option technologique qu'on a utilisée, non l'aspect dangereux. Ça, c'est un peu plus loin dans mon rapport. On soupçonnait qu'elle était désorientée et perdue dans un secteur boisé longeant la rivière Petitcodiac. Comme situation d'urgence, d'habitude, on a recours à tous les services qu'on a. On a fait appel à nos chiens policiers pour être capable de voir ce qui pourrait localiser la dame. C'était minuit, ça refroidit assez vite. La femme était elle était désorientée, puis tout le monde était vraiment concerné pour elle. Malheureusement, le chien n'était pas capable de la trouver assez vite. Puis il y a quelqu'un les membres de patrouille qui ont eu l'idée, est-ce qu'on fait appel à nos spécialistes de systèmes d'aéronefs télépilotés? En autre mot, le drone. Ils ont dit oui, quelle bonne idée. Nous autres, on a des membres formés avec les drones. Ils ont dépêché un de ces membres-là, puis la femme a été retrouvée au-delà de quelques minutes. Puis, ça a été retrouvé à cause qu'on a les systèmes d'infrarouge, puis on a pu détecter la chaleur tout de suite. Ça, c'est juste pour dire comment c'est toujours important d'investir dans l'entraînement, la technologie. Puis, nous autres, ce service-là à Kodiak, c'est disponible, puis c'est vraiment grâce à notre unité provinciale des systèmes d'aéronefs de la GRC. Alors, nous autres, on suit des standards nationaux. C'est une grande formation, puis des mises à jour à tous les 2 mois que ces pilotes-là font. Puis je peux vraiment vous vanter qu'à Kodiak, on a plusieurs pilotes
de ces drones-là. Alors, c'est juste pour dire que cette technologie-là, elle nous utilise très fréquemment dans les enquêtes, puis aussi vraiment dans des cas urgents pour trouver les gens. L'autre petit à côté, je voulais parler de l'équipe tactique provinciale de contrôle de circulation qui est venue faire un tour ici encore dans notre région. Puis ils sont venus pendant la longue fin de semaine du YQM. Alors spécifiquement, le 25 août, l'équipe était dans la région de Dieppe, Moncton, Riverview. Puis ils ont mené une opération conjointement avec nous ici à Kodiak. Au cours de l'opération, 9 véhicules au total ont été remorqués et 121 contraventions au code de la route ont été émises. Sur les 121 contraventions, 33 ont été émises pour l'utilisation d'un appareil portatif sur les cellulaires au volant et 21 contraventions pour le non-port de la ceinture. Je fais un rappel que la cause numéro 1 des décès, souvent là, dans les accidents, c'est les gens qui ne portent pas la ceinture. Très important de porter ça. Parmi les 9 véhicules remorqués, plusieurs portaient des vignettes de contrôle fictives sur leur pare-brise. Puis quelque chose que nous sommes confrontés avec, c'est ces vignettes-là d'inspection des véhicules, c'est pas mal répandu comme une problématique dans la province. C'est pas juste notre région. Selon notre information, bien, les vignettes, quand on va au garage pour ça, ça coûte 45 $. Cependant, les automobilistes sont prêts à payer jusqu'à 100 $ pour des vignettes fictives. C'est souvent pour éviter de faire des réparations coûteuses à leur véhicule, comme des pare-brises brisés ou d'autres genres de réparations. Le billet de contravention pour l'utilisation d'une vignette d'inspection fictive au New Brunswick est 292,50 $. Puis tu payes tes frais de remorquage, puis en plus, tu as l'inconvénient que tu n'as plus ton auto, puis là, il faut que tu trouves une autre façon de te déplacer. Alors, c'est juste à titre d'information, on a beaucoup de ces cas-là, mais à la fin, ça ne vaut jamais la peine pour essayer de se sauver un petit peu. Autre que ça, je vous ai fait une petite à côté sur comment est-ce qu'on a le travail dangereux. Je voulais juste vraiment signaler les patrouilleurs. Il y a 2 semaines qu'on avait eu un cas vraiment critique au bout de la Mountain Road North. Puis, c'était un cas où il y avait quelqu'un avec une arme blanche ou avec un couteau qui courait dans le trafic, qui était vraiment pas bien visuellement. Puis, il n'était pas loin de Magnetic Hill, la côte magnétique. Les membres ont passé plusieurs de temps à essayer de négocier avec cette personne-là, puis malheureusement, il était sous les effets de drogues extrêmement puissantes. Il n'était pas là. Puis chapeau aux patrouilleurs, ils ont été capables de trouver une façon de le désarmer, puis de l'amener pour de l'aide médicale. On était content que ça s'était bien fini comme ça. Par contre, le lendemain, je vous dirais à peu près 24 heures plus tard, on a eu un appel similaire, même région. Tout de suite dépêché les policiers, c'était la même personne, encore dans la même problématique, sous les drogues extrêmement dangereuses, qui voulait se blesser ou blesser n'importe qui. Encore, chapeau, les patrouilleurs ont vite réagi, ils ont pu désarmer la personne, puis là, on l'a amené devant les tribunaux pour être capable de déposer des accusations, puis essayer d'imposer de l'aide pour cette personne-là. Alors, je peux vous dire que des cas problématiques comme ça, on voit ça assez souvent, puis c'est dans des investissements comme dans la police communautaire qu'on veut essayer de trouver des façons innovatrices d'aider les gens qui sont en difficulté. Alors, c'était cet à côté-là que je voulais vous faire. Alors, comme conclusion, pour le festival de YQM à Dieppe, en gros, ça s'est très bien passé au niveau de trafic, circulation, sécurité. Je veux dire, c'était beaucoup de gens pour notre région, puis je sais qu'il y a eu beaucoup de planification. On n'a pas eu de gros incidents qui nous ont été signalés, puis vraiment, on a eu une bonne coopération, tu sais, des gens quand ça venait au trafic, puis bouger tout ce public-là. Juste une petite précaution, ça fait ça à peu près chaque début d'automne. On remarque une petite augmentation de vols dans les véhicules dans la région, pas spécifique juste à nous ici à Dieppe, mais vraiment tout dans la région. Un rappel, s'il vous plaît, de ne pas laisser vos objets de valeur dans les véhicules, tels que des électroniques, portefeuilles, des clés, de la monnaie, juste pour ne pas attirer l'attention à vos véhicules. C'est toujours mieux de garder ça dedans ou dans vos entreprises. Pour ne pas être victime de vol. Ça termine mon rapport pour ce soir. Merci. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a quelques personnes qui ont peut-être des questions. Madame la conseillère Leboutillier. Merci beaucoup.
Monsieur le maire. Bien, premièrement, mes félicitations. Merci beaucoup de toute la part des résidents pour votre beau travail, du rapport que vous venez de nous apporter. Et puis, bienvenue, Caporal Bélanger, dans la région. J'aimerais vous nous avez partagé que quand il y avait des endroits problématiques ou de régions, on a eu à la fin août un citoyen qui nous a rapporté, puis c'est vrai que moi aussi, là, j'ai eu l'expérience. Le coin Chartersville et Pascal, c'est un 4 voies. Probablement que on avait fait l'envoi, là, si ce serait possible le matin ou à des points sporadiques, des temps différents, mais le matin et le soir. C'est un coin qui est rendu les gens, puis peut-être aussi au niveau, ça vaudrait la peine au niveau de la ville aussi à regarder, point de vue sécurité, est-ce qu'il y a un manque quelque part parce que les gens semblent passer tout droit, pas faire le 4 voies, etc., le 4 stop. Ouais. Oui, non, merci. De me l'apporter. Ça m'avait été signalé il y a quelques semaines. On a ouvert un dossier. J'ai demandé des patrouilles le matin. Spécifiquement, j'ai demandé à la police communautaire, quand ils font les patrouilles d'école, de faire le point, vraiment d'être visible. On ne veut pas se cacher, on veut vraiment faire le rappel à tout le monde de ralentir, d'arrêter, parce que c'est la sécurité de tout le monde. Mais je garde un œil dessus. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le conseiller Brideau. Merci, Monsieur le maire. Madame Farrar, merci. Mes mêmes félicitations concernant le cas des sauniers. Bravo pour le travail qui a été effectué. Je vais vous ramener de nouveau sur le trafic public. Mm-hmm. J'ai reçu des plaintes en fin de semaine concernant la rue Olivier. Je sais que dans la ville, c'est général. Les questions de vitesse, là, on sait que ça se passe partout, là. Mais je veux juste amener à votre attention, c'est que le résident qui m'a fait la plainte m'a dit qu'à 3 reprises, il a appelé la police pour avoir au moins quelqu'un, une patrouille, venir faire un tour parce qu'il y avait des excès de vitesse dans sa rue, la rue Olivier, qui n'est pas loin d'ici. Sans réponse. Il n'a pas eu de réponse. Puis il dit, j'ai pas vu de patrouille non plus dans la soirée, parce que c'est un résident même de cette rue-là. Alors, c'est juste quelque chose que je veux amener à votre attention, c'est que on veut dire à nos résidents, ben, appelez la police, déclarer tout de suite ces choses-là qui arrivent, mais il faut aussi voir de l'autre côté qu'il y a une réponse à quelque part. Et la première fois qu'il m'a appelé, ben, je l'ai vu moi-même, je l'ai constaté moi-même, parce qu'il y avait la construction ici, juste au coin de Champlain et Acadie. Oui. Il y avait des déviations de rues, là. Alors, c'est sûr que les gens aiment prendre des rues secondaires pour sortir du trafic. Puis là, je me suis dit, ben, ce soir-là, je me suis dit, ben, je peux voir. Il y avait gros de trafic, là. À 7h30, là, les autos, c'était bloqué, même dans le coin ici, là, de la Champlain. C'était bloqué bien dur parce que les autos ne pouvaient plus arriver à passer. Puis c'est là où la première plainte de la rue Olivier m'est arrivée. Puis là, je me suis dit, ben OK, je peux voir là, que les gens essayent d'éviter les endroits où il y a de la vitesse ou où il y a du trafic. Mais enfin, en fin de semaine, de nouveau, il me rappelle, il me dit, il y a 3 fois que j'ai appelé la station et je n'ai pas eu aucune réponse. C'est juste ça là, que je veux vous amener. Merci pour ça. Bien, je suis fière que tu m'apportes ça, puis peut-être si par après, tu pourrais me faire un suivi du nom du plaignant, numéro de téléphone ou adresse, parce que moi, je ferai un suivi personnel, parce que nous autres, on veut que les gens nous appellent, puis ça qui devrait être fait toujours, c'est qu'on fait un dossier. C'est sûr qu'immédiatement, si que les patrouilleurs sont tous sur des urgences, on ne peut pas les dévier pour aller faire la patrouille, mais au moins, ça aurait dû être signalé, puis avoir une documentation. Alors, j'aimerais te faire un suivi pour voir si je peux trouver la documentation, puis là, j'ai vu que Caporal ici a pris ça en note, so je suis certaine que lui va bouger des effectifs, mais je peux faire un suivi avec toi pour ce nom-là. Parfait. Merci. Merci bien. Monsieur Brideau, je ne vois pas d'autres lumières qui s'allument. Alors, comme toujours, merci pour votre participation, pour votre engagement et avec la nouvelle équipe qui a été mise en place, on compte bien les voir un peu partout dans les événements communautaires, dans nos arénas, dans toutes ces belles places-là.
Certainement. Merci encore une fois. Merci. Bonne fête de soirée. Comme toujours, vous êtes bienvenus à demeurer, mais je sais que vous en avez déjà plein les bras. Ça. Merci. Alors, ça nous amène à l'item 7.2, audience publique, modification sur le plan d'aménagement municipal Z9 2017 et l'arrêté de zonage, c'est ça, Z10 2021, projet d'annexion du territoire. Alors, M. Gérard, bonsoir. Merci, Monsieur le maire, membre du conseil. Comme Monsieur le maire a indiqué, on est présentement en audience publique pour le processus d'amendement au plan d'aménagement municipal et à l'arrêté de zonage par rapport au processus d'annexion du territoire. Pour faire un survol des dates critiques qu'on a déjà effectuées, ou qui a déjà pris place, on a entamé le processus légal d'entamer le processus d'amendement au plan municipal et à l'arrêté de zonage par voie de résolution le 12 juin. On a eu une présentation publique le 26 juin. On est présentement en audience publique. Les prochaines dates critiques du processus seront de présenter le dossier devant les membres du CCU, le comité consultatif en matière d'urbanisme, le 20 septembre et de retour pour une prise de décision pour le conseil au mois d'octobre. Donc, pour aussi faire un survol du contexte du processus de consultation publique qu'on a entamé au-delà des exigences minimales de la loi sur l'urbanisme, on a tenu quand même une séance d'information pour les membres des résidents du territoire annexé pour leur donner une séance d'information sur les grandes propositions qu'on avait travaillées à l'époque avec l'équipe Stantec, l'équipe de consultants Stantec qui avait fait des propositions. Donc, on avait tenu une série de consultations cette soirée même. Aussi, on avait imprimé et installé des panneaux d'information à l'entrée de l'hôtel de ville. Donc, ces panneaux ont resté quand même à l'intérieur de l'hôtel de ville pour un bon 6 mois, où est-ce que les gens pouvaient quand même venir visualiser un peu les propositions qu'on avait l'intention d'officiellement proposer au conseil. Le service de communication a aussi créé une page spécifique sur notre site web avec l'information de télécharger sur notre site web où est-ce qu'on avait les affiches ou des documents d'information pour les membres du public. Et puis, à l'intérieur du processus légal de modification au plan municipal puis à l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe, on a tenu une présentation publique le 26 juin. Et puis, on est présentement, comme j'ai mentionné, en audience publique aujourd'hui. Donc, juste pour remettre un peu le contexte là, de la réforme de gouvernance locale pour les membres du conseil et les membres du public, il y a eu, en janvier 2021, la province du Nouveau-Brunswick a lancé sa réforme de la gouvernance locale. Donc, les résidents d'une partie du district de services locaux DSL de Moncton, qui est quand même connu là, comme Greater Lakeburn, une partie des résidents du DSL de Scoodic ont été annexés au territoire de la ville de Dieppe le 1er janvier 2023. Donc, les modifications proposées au plan d'aménagement municipal et à l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe visent à intégrer et à harmoniser les règlements de développement existants dans le secteur annexé avec ceux de la ville. Donc, comme qui avait été mentionné à la présentation publique, les deux secteurs que j'ai mentionnés ont déjà une réglementation existante. Donc, le processus qu'on est actuellement en cours, c'est d'abroger ces deux règlements-là et puis de les intégrer à l'intérieur des documents d'urbanisme, des documents d'aménagement de la ville de Dieppe. Donc, quand on réfère aux deux secteurs annexés, là, les deux DSL qui sont annexés au territoire de Dieppe, on a devant vous une carte là, qui illustre là, physiquement là, les frontières de ces deux DSL-là.
On parle d'un territoire combiné d'environ 25 km², donc un total d'environ un quart de la superficie totale de la ville de Dieppe qui est maintenant annexée. Donc, on a ici une diapositive là, qui met en évidence un peu là, des faits saillants ou des statistiques intéressantes pour le public, les membres du conseil. Donc, avec l'annexion du territoire, le territoire total de la ville de Dieppe se retrouve à 102 km². On a maintenant 12 000 terrains approximativement, donc les terrains qu'on souhaite annexer, et puis là, de faire des amendements, on parle d'environ 670 terrains, 669 terrains, environ 300 habitations, puis on parle d'une population environ de 900. Donc, ça amène la population de la ville de Dieppe à environ 32 500. Donc, pour faire un survol encore plus général, c'est quoi un plan d'aménagement municipal? Donc, c'est un document là, qui souhaite guider la croissance et l'aménagement de la ville de Dieppe. C'est un document visionnaire, stratégique et à long terme. On établit des principes pour guider et appuyer l'aménagement ordonné de la ville de Dieppe sur le plan social, économique, physique et environnemental. Et il ne faut pas oublier que le plan municipal, c'est un arrêté municipal, donc c'est un règlement par soi-même municipal. Donc, quand on parle de l'arrêté de zonage, donc l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe contribue à mettre en œuvre les principes du plan d'aménagement municipal en fixant des règles plus précises en ce qui concerne l'aménagement des propriétés dans la municipalité. Donc, c'est là où est-ce qu'on fixe c'est quoi les usages permis dans une zone, c'est quoi les retraits de bâtiments, c'est quoi la hauteur de bâtiment. Ça se retrouve à l'intérieur de l'arrêté de zonage. Donc, comme j'ai mentionné, on fait affaire avec une réglementation actuelle. Qu'est-ce qu'on souhaite faire encore? C'est d'abroger cette réglementation actuelle-là, prendre les principes qui existent en partie dans ces règlements-là et puis de les intégrer à l'intérieur de nos documents d'urbanisme. Donc, qu'est-ce qui est proposé en termes de modification au plan municipal? C'est de créer une nouvelle section à l'intérieur du plan municipal pour reconnaître le territoire annexé comme étant un territoire unique et puis un territoire où est-ce qu'on veut encadrer le développement selon les principes et propositions qui sont établis dans l'amendement qui est proposé. Donc ici, les objectifs poursuivis sont de protéger le mode de vie rural existant, de limiter l'étalement urbain, de conserver l'état naturel autant que possible et mettre en valeur les milieux naturels, limiter le développement commercial et industriel du secteur. Donc, ce sont les objectifs poursuivis par les amendements. La portée des modifications du plan, donc ici, on cherche encore l'amendement, on fournit un contexte des changements proposés. Donc, on fait un petit historique, une mise en contexte à l'intérieur du plan municipal. On ajoute des principes visant à encadrer la densité et la forme de développement, à encadrer le lotissement pour le secteur, encadrer les usages résidentiels, commerciaux et industriels. Donc, ce sont les principes qui sont ajoutés au plan d'aménagement municipal. Pardon. Et puis, donc, on a ici la carte d'affectation du sol qui est proposée. Et puis, cette carte d'affectation du sol devient un annexe à l'amendement qui serait considéré par les membres du conseil. Donc, les modifications à l'arrêté de zonage. Donc, encore là, ici, on cherche à fusionner 3 cartes de zonage à l'intérieur d'une carte. Donc, il y a la diapositive ici. À gauche, on a l'ancien territoire de la ville de Dieppe avec le règlement existant. On a ici la carte de zonage qui se retrouve dans le plan rural Westmoreland-Albert. Et puis, à droite, on a la portion de carte de zonage qui se retrouve à l'intérieur du plan rural Beaubassin-Ouest. Donc ici, on cherche à fusionner à l'intérieur d'une carte de zonage. Donc, je vais juste ici essayer de... Donc, vous avez ici un outil qui est téléchargé sur notre site web qui donne l'opportunité ou qui donnait quand même l'opportunité aux résidents de visualiser les changements proposés à la carte de zonage. Donc, je vais juste... Comme on peut voir ici, si on utilise le mécanisme de gauche à droite, on peut voir les changements proposés selon la localisation d'un terrain à l'intérieur du territoire annexé.
Donc, les gens pouvaient quand même utiliser cet outil ici pour vraiment visualiser, OK, mais où est-ce que mon terrain, quel zonage qui est proposé, et puis quelle zone qui est proposée pour mon terrain. Donc, ça, c'est l'outil qu'on a mis à la disponibilité des gens pour visualiser les changements proposés. Donc, qu'est-ce qui est proposé en termes de zonage pour la grande majorité du territoire, qui représente environ 80% du territoire annexé? On propose une zone rurale. Et cette zone rurale-là, pour essentiellement comme principe de limiter l'étalement urbain, on veut encourager une densité minimale. On permet des usages d'habitation, d'usages de foresterie, des usages agricoles. Mais encore là, l'objectif ici, c'est de limiter l'intensité des usages qui sont permis sur cette portion du territoire. Dans le zonage RR2, c'est carrément une nouvelle zone qui est créée à l'intérieur de l'arrêté de zonage. L'objectif de cette zone-là, c'est pour reconnaître qu'il y a une forme d'aménagement résidentiel qui a pris forme dans le territoire annexé. Donc, on parle principalement des habitations unifamiliales qui se sont aménagées sur des terrains d'un acre. Il y a aussi plusieurs propositions là, qui avaient été entamées l'année passée, l'année d'avant pour du nouveau lotissement pour accommoder cette forme de développement-là. Donc, on a créé cette zone-là et puis ça représente environ 17% du territoire annexé. On parle ici, encore là, de limiter les usages permis à une maison unifamiliale puis des activités professionnelles à domicile qui sont connexes à cette maison unifamiliale-là. La zone CE, c'est une zone qui existe déjà à l'intérieur de l'arrêté de zonage. On a pris le zonage, puis on a zoné quelques terrains le long de la rue Champlain, à proximité là, de l'aéroport et à proximité là, du secteur industriel de la municipalité. Comme que vous pouvez voir sur la carte, là, il y a quand même un nombre minimal de terrains qui sont zonés CE. Les usages principaux là, qui sont permis dans la zone CE, c'est plutôt au niveau commercial. On parle de centres de réparation de voitures, on parle de cours d'entrepreneurs, des éléments comme ça. Donc, on ne favorise pas une intensité d'usage commercial, c'est plutôt limité à des plus petites entreprises. Et donc, c'est ça qui est présenté comme option. Et puis, donc, dans le zonage ARM, c'est une nouvelle zone qu'on a créée. On l'appelle la zone rurale mixte. Cette zone-là ici a été créée spécifiquement pour reconnaître certains types d'usages commerciaux et vraiment industriels légers qu'on a l'intention de maintenir avec cette zone-là. Et puis, on parle d'un minimum territoire de 0,9%. Donc, c'est effectivement là, la proposition qui est faite. Donc, on a ici la carte totale qui est intégrée à l'intérieur du restant du territoire de la ville de Dieppe, là, qui serait techniquement adoptée telle que présentée si le conseil désire d'aller dans cette direction-là. Et donc, ceci conclut la partie formelle de l'audience publique. On a nouvellement l'échéancier avec les dates critiques. Et puis, d'un point de vue commentaire formel que notre service a reçu de la part des résidents ou des entrepreneurs, on a quand même tenu plusieurs conversations avec des résidents, soit de façon formelle, informelle. Mais à ce point-ci, on n'a reçu qu'une correspondance formelle qui sera lue par M. Marc Melançon pour conclure l'audience publique. Donc, je vais demeurer ici là, si jamais il y a des questions. Merci bien. Alors, M. Melançon pour la lecture du document reçu. Certainement, M. le maire. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, c'est une correspondance reçue de la boîte d'avocats de John Eric Paula Bauer. Cyril Dieppe, Honorable Mayor, City Councilor and Clerk. I am the lawyer of Mr. Je suis l'avocat de M. Marcel Jouard, président et PDG de Matt Properties Limited. Le propriétaire inscrit et fee simple du
des terres situées au 293. Désolé, l'interprète n'a pas entendu l'adresse. Je suis aussi l'avocat qui représente le PDG de Building Supplies Limited. Une compagnie qui fournit des fournitures de construction sur une partie des terres qui fait face au côté sud de la rue Babin et au 293 rue Babin, Greater Lakeburn, Dieppe, au Nouveau-Brunswick. Donc, partie 1, contexte. En 2022, Matt Properties Limited a acheté la propriété de M. Siffroy Melançon. Avant d'entrer dans un contrat pour l'achat et la vente de la propriété, mes clients ont été informés par M. Siffroy Melançon que sur la propriété, il avait tenu une entreprise de maçonnerie très occupée depuis longtemps. Les clients ont été informés que l'immeuble sur la propriété avait été utilisé pour des activités de maçonnerie. Le 1er janvier 2023, dans le cadre de la réforme de gouvernance locale, la Ville de Dieppe a annexé certaines parties de 2 districts de services avoisinants et une de ces annexes comprenait 293 rue Babin. Pour des raisons qui ne sont pas entièrement comprises ou connues de mon client, mais qui ont probablement lien avec la réforme de la gouvernance locale, les agents d'application des arrêtés de la Ville ont contacté et informé mon client qu'ils étaient en non-conformité avec le règlement municipal et que pour opérer une activité à cette adresse, ils devaient faire une demande de rezonage parce que l'ancien arrêté de zonage ne permettait pas l'utilisation commerciale sur les terres zonées comme étant rurales et agricoles. À aucun moment, mes clients n'ont jamais été informés des détails. Donc, partie 2, enjeux juridiques. Il y a plusieurs problèmes juridiques en lien avec l'utilisation de mes clients. Et je pense qu'il faut commencer avec la question à savoir comment la Ville a traité la question qui a causé de la détresse à mes clients et qui a eu un impact négatif sur mes clients à l'adresse que j'ai déjà indiquée, ce qui a mené à une perte de profit. Étant donné que la propriété est utilisée depuis 15 ans pour une entreprise de maçonnerie à partir de 2008 par l'ancien propriétaire, M. Siffroy Melançon, une personne raisonnable se serait attendue à ce que la Ville aurait pris connaissance de l'utilisation commerciale et aurait l'incluse dans un amendement au plan municipal de Dieppe et à l'arrêté de zonage en ce qui concerne les 2 zones en question. Donc, les propriétés et en lien avec les propriétés à l'adresse que j'ai déjà mentionnée. Donc, apparemment, ce ne fut pas le cas. Au lieu de recevoir de l'aide en ce qui concerne comment on pourrait remédier à ce problème de zonage à l'avant ou à l'avenir, mes clients ont été informés que l'ancien règlement ne permettait pas l'utilisation exclusive à l'adresse civique et qu'ils ne pouvaient donc pas gérer ou avoir une entreprise. De plus, mes clients ont reçu une longue lettre de la Ville de Dieppe contenant une liste d'exigences qui exigeaient qu'ils embauchent des ingénieurs et d'autres experts tels que des arpenteurs pour prouver à la Ville que leurs immeubles répondaient bien aux exigences du règlement avant l'annexation. Donc, mais on fustigeait mes clients pour avoir utilisé leur propriété de la même manière qu'elle avait été utilisée par l'ancien propriétaire pendant plus de 15 ans. Donc, c'est la position de mes clients que cela aurait dû être pris en considération par la Ville de Dieppe
parce qu'il y a une reconnaissance de droits acquis Alors, pour voir, je suggère alors que les deux questions suivantes soient prises en considération parce que les réponses de la Ville à ces questions établiront et révéleront les points de mes clients. Donc, notamment qu'il existait à l'intérieur du processus interne de Dieppe, de la Ville de Dieppe, donc le nouveau règlement de zonage. Bon, il y a un certain nombre d'erreurs sont en cause. Donc, question. Je vous renvoie à la carte de zonage proposée qui montre les terres des deux côtés de la rue Babin. Question numéro 1. Pourquoi est-ce que certaines terres situées du côté nord de la rue Babin, pourquoi est-ce qu'elles ont été désignées commerciales alors que les terres de mon client situées du côté sud de la rue du chemin Babin ont été désignées par la Ville de Dieppe comme étant rurales et agricoles? Question numéro 2. Si vous regardez la carte de zonage actuelle pour la Ville de Dieppe, vous remarquerez que l'utilisation de zonage pour les terres le nord de l'autoroute 15, appelée communément le long de Aviation Boulevard et allant vers le nord-est. Désolé, l'interprète n'a pas le document sous les yeux, alors je vais faire mon possible pour résumer. Alors, il y a une confusion quant à l'utilisation. Donc, pourquoi est-ce que la Ville de Dieppe ne zonerait pas de la même manière les terres situées des deux côtés du chemin à l'est de l'autoroute transcanadienne? Donc, je vois qu'il y a déjà certaines terres qui sont désignées commerciales, qui sont situées entre la frontière sud de l'autoroute 2 et du chemin Babin. Alors, pourquoi ne pas faire la même chose pour les terres situées de l'autre côté du chemin Babin? D'autres questions pourraient probablement être posées par mon client, mais il suffit de dire que mes deux questions illustrent clairement la position de mes clients. Partie 3, recours demandé. Donc, il est soumis qu'il n'est pas trop tard pour la Ville de Dieppe d'effectuer les changements pour incorporer les changements qui sont requis pour reconnaître les terres de mon client comme étant des terres commerciales. Donc, au nom de mes clients, je demande que la Ville et que le maire modifient ou font changer le plan municipal et qu'on désigne les terres de mes clients comme étant des terres commerciales. Donc, on m'a dit que cette demande était impossible à cause de tous les documents, parce que tous les documents préliminaires ont déjà été préparés et on avait déjà prévu des rencontres, mais je ne suis pas d'accord avec cela. J'aimerais rappeler à la Ville de Dieppe qu'en vertu des dispositions de la loi sur la gouvernance locale, 15.7, donc, qui stipule qu'un règlement proposé peut être modifié à n'importe quel moment avant la troisième lecture. Donc, on m'informe que mon client sera là plus tard au mois de septembre. Donc, respectueusement soumis, John Eric Polabauer. OK, merci. Est-ce qu'il y a d'autres objections? Non, c'est tout, M. le maire, par écrit en tout cas. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle pour les représenter? Oui, est-ce que vous pouvez vous avancer puis... vous identifier, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Moi, je m'appelle Mathieu Giroir. Bonsoir. Donc, bonsoir, Monsieur le maire et membres du conseil. Donc, honnêtement, je n'étais pas au courant que la lettre allait lieu aujourd'hui, mais
j'étais c'est ça qui est le processus. Alors, Ouais, c'est ça. OK. Donc, j'étais juste ici pour juste représenter Map Properties, puis aussi moi-même, qui est le propriétaire de MCR Building Supplies. Puis vraiment, c'était juste pour mettre en question le zonage comme que Marc Melançon fait juste de dire qu'on ne comprend pas pourquoi est-ce que la propriété de 293 Babin ne pourrait pas être mise dans le commercial quand il y a des propriétés dessus la même rue qui a été zonée comme le commercial. Nous autres, quand on a acheté la propriété, on ne savait pas que la ville de Dieppe allait annexer la région. Correction, la ville de Dieppe a été forcée d'annexer par le gouvernement provincial. Juste pour être sûr qu'on s'entende. OK, non, parfait. On n'était pas au courant de ça. Et quand on a acheté la propriété de M. Siffreau à Melançon, c'était clair qu'il vendait. Il y avait une compagnie appelée G&M Masonry qui opérait de là, ça fait depuis plus que 15 ans, puis qui vendait des produits de masonry comme des briques, le rebar, des choses comme ça au public. Il y avait aussi des camions, des gros camions de transport, tout ça dans la propriété là. Donc, quand on a acheté le terrain là, il n'y avait pas de raison à questionner qu'on aurait un problème. Donc, moi, j'ai une compagnie on a déménagé depuis l'année passée. J'ai une compagnie de 20 employés. Et honnêtement, quand on a vu la lettre, c'était essentiellement en train de me dire qu'il fallait que je ferme les portes parce que nous autres, moi, personnellement, j'ai mis plus qu'une centaine de mille piastres dans le terrain. On a pavé, on a gradé, bâtisse, tout ça. Puis on a aussi, avec Ernest Thibodeau, ça a rencontré pour les problèmes de rue. Plutôt cette année, nous autres, moi et Marcel, on a mis presque 100 000 piastres dans la rue. C'est une rue provinciale. La province ne voulait rien faire, puis la ville ne voulait pas nous aider non plus. Donc, on a mis de l'argent de nos poches là pour améliorer la rue. Puis ça, c'est une rue qui a des bus scolaires qui passent dessus. Il y a beaucoup de maisons aussi passées notre propriété. Puis aussi d'autres compagnies. Il y a des camions de forêt, puis d'autres camions aussi qui passent là. Donc, moi, je vois ça qu'on a aidé la rue. J'ai ma compagnie là. On ne peut pas juste déménager. Ça faisait 15 ans que la propriété était utilisée pour des produits de construction. Puis là, en plus de ça, on voit que juste en haut de la rue, il y a une propriété je pense qu'ils vendent des autos puis ils réparent des autos. Puis l'autre, c'est la propriété de go-kart qu'ils ont été comme commercial. Puis nous autres, on n'est pas capable d'être acceptés. Donc, je suis ici pour juste voir pourquoi. Puis moi, je pense qu'honnêtement, on a amélioré la rue, on emploie en masse de personnes. Puis je ne vois pas pourquoi ce qu'on ne pourrait pas être approuvé pour le zonage que d'autres personnes dessus notre rue ont été approuvées. Okay. Je pense que vos commentaires vont être pris en considération. Mais la prochaine étape, essentiellement, c'est que ça va au comité consultatif en urbanisme et c'est eux qui vont examiner le dossier et puis après ça faire une recommandation au conseil municipal. Alors, c'est là qu'on est rendu. Merci de votre présence. Okay. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre sur ce dossier? OK. Alors, on va continuer la réunion avec questions du public. Est-ce qu'il y a des questions sur d'autres choses qui ont été reçues possiblement par Internet ou... Bonsoir. Par rapport à autre chose, c'est correct ou c'est par rapport à... Oui. Oui, bonjour. Donc, je suis Véronique Cormier. Je suis une résidente de Dieppe. J'habite sur la rue Barachois. La plupart d'entre vous m'avaient déjà vue. Je suis ici juste pour faire un petit suivi. On était un groupe de citoyens qui habitent autour de la forêt, au coin de la rue Centrale, Melançon, Barachois et Bourg. On a récolté 70 signatures de gens qui avaient une petite proposition à faire pour ce qui est des propriétés unifamiliales où il y aurait des lots potentiellement développables pour des multi-unités. Donc, c'est juste pour faire un suivi. Je sais que c'était les vacances, donc c'est juste pour ne pas oublier
qu'on avait envoyé une petite lettre et qu'on attend une réponse. M. Mélenchon. Oui, bonsoir. Je pense qu'on vous a confirmé qu'on avait bel et bien reçu la correspondance. Alors, on a acheminé l'information au service de planification. Alors, si projet il y a à un moment donné, certains éléments seront regardés à l'intérieur des cadres que la municipalité se doit de respecter au niveau de zonage, etc. Alors, on confirme, on a bien reçu votre correspondance, puis elle a été acheminée au service. OK, merci. Merci. Quelqu'un d'autre? C'est tout. Alors, on va continuer la réunion avec l'adoption du procès verbal de la dernière réunion, soit du 14 août. Qui en fait la proposition proposée par la conseillère Turgeon-Roy, appuyée par le conseiller, le conseiller Brideau, sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de l'adoption du procès verbal du 14 août, signifient par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. Alors, le procès verbal de cette réunion est accepté tel que présenté. Et ça nous amène aux motions, mémorandums et nominations au 10.1 du côté de l'administration. 10.1.1, ratification des directives adoptées à huis clos. M. Mélenchon, vous avez quelque chose à rajouter? C'est une directive qui avait été présentée au Conseil. Alors, une demande non sollicitée de faire l'acquisition d'un terrain public de la municipalité par un individu sur le chemin Arsenault. Alors, le Conseil a pris la décision de ne pas procéder avec cette vente, plutôt de demander à Expansion Dieppe d'entamer une évaluation et, si la vente du terrain est une option, mais de le rendre public, alors que tout le monde puisse avoir l'information et avoir une option de pouvoir déposer une proposition. Alors, comme bien public, on se doit de procéder de cette manière. Alors, on rend cette directive ici publique que le refus de faire une vente de terrain d'une demande non sollicitée. Merci. Et est-ce qu'il y a une résolution qui Oui. en ressort? Alors, M. Thibodeau, s'il vous plaît, pour la lecture de la résolution. Merci, M. le maire. Que le Conseil ratifie la directive adoptée lors d'une réunion du Conseil tenue à huis clos portant sur le sujet suivant. Demande d'achat de terrain NID 00808857 et 01025113, chemin Arsenault, adopté le 10 juillet 2023. Je le propose, M. le maire. Alors, proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par la conseillère Jeannin, sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. 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 L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, au 10.2, du côté ingénierie, 10.2.1, adjudication de marché. M. Mélenchon. Alors, suite à un appel d'offres pour procéder avec le fraisage et l'asphaltage, alors plus communément connu dans la région, un mill and pave sur la rue Champlain, entre la section du boulevard Dieppe et l'aviation. Alors, suite à une soumission, nous avons reçu 3 propositions. Celle qui est recommandée est Modern Construction 1983 pour un montant de 692 000, 10 $ plus TVH. Et encore une fois, les services d'ingénierie avec une Globe Corp qui est de 52 305 $ plus TVH. Alors, on a eu des bons prix cette année au niveau des contrats de route désignés. Ça nous a permis de en faire un peu plus. On est bien content de cela et les citoyens aussi, j'imagine. Alors, on recommande de procéder avec l'approbation et le contrat se fera dans les prochaines semaines. Merci. Pour la résolution, M. Lanteigne, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Que le Conseil adjuge le marché visant le projet intitulé Fraisage et asphaltage 2023 rue Champlain, phase 2, au soumissionnaire le moins 10 ans, soit Modern Construction 1983 Limited, au coût de 698 010 $ plus CVH. Autorise Englobe Corp à entreprendre les services d'ingénierie relatifs à ce projet au coût de 52 305 $ plus CVH et autorise en plus que ces dépenses soient prélevées sur le compte numéro 3-3-35-58-78-76-70, budget d'immobilisation générale rue Champlain, route désignée.
Que le Conseil autorise les transferts budgétaires suivants au compte numéro 3-3-35-58-76-76-70, budget d'immobilisation générale, rue Champlain, route désignée. 174 000 du compte numéro 7-4-20-12-89-20, fonds de réserve d'immobilisation générale, et 180 000 du compte numéro 3-3-35-73-58-76-03, budget d'immobilisation générale, micro-surfaçage. J'en fais la proposition. Alors, proposé par le conseiller Lanteigne, appuyé par la conseillère Leboutillier sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, au 10.2.2, M. Melançon. Alors, vous avez devant vous une recommandation vis-à-vis de notre programme que le personnel recommande à la province au niveau des routes désignées provinciales municipales. Alors, la province nous demande de faire un programme de 4 ans, alors de 2025 à 2028. Ici, le personnel prend en considération certains facteurs, alors les services municipaux sous le système de route, alors le programme de remplacement à certains endroits, et aussi la condition de la surface de roulement, alors que l'évaluation a été faite par une compagnie, une pièce partie sur les conditions de l'asphalte au niveau des routes désignées. Alors, je vais laisser la résolution se faire lire par le membre du Conseil parce que ça va se répéter. Qu'est-ce que je résume? Le programme recommande en premier la rue Champlain, secteur aviation et Lorette. Et les 3 années suivantes, les détails font partie de la lecture du conseiller ou de la conseillère qui en fera la lecture. Mais c'est recommandation du personnel. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Brideau. Merci, M. le maire. Que le Conseil approuve les projets prioritaires de la Ville de Dieppe dans le cadre du programme de partenariat pour les routes provinciales municipales pour la période de 2025 à 2028, tel qu'énoncé ci-dessous. En 2025, le nivellement et pavage sur la rue Champlain, secteur entre l'aviation et la rue Lorette. Un coût admissible de 2 500 000 $ et un coût inadmissible, 1 150 000 $. En 2026... Monsieur le conseiller Brideau, peut-être donner le montant total également qui est à la droite. D'accord, oui. Pour l'année 2025. Pour l'année 2025, un total de 3 650 000 $. Pour l'année 2026, nivellement et pavage encore, la rue Champlain, secteur entre la rue Lorette et Moncton Flight College. Un coût admissible de 1 700 000 $, puis un coût inadmissible de 425 000 $, au total 2 125 000 $. Pour l'année 2027, nivellement et pavage encore, rue Amiraux, secteur entre le chemin Fox Creek et le chemin Dover, coût admissible de 3 900 000 $ et coût inadmissible, 1 500 000 $, qui fait un total de 5 400 000 $. Et pour l'année 2028, nivellement et pavage, l'avenue Acadie, secteur entre la rue du Marché et de la rue Alain-Gillette, et la rue Amiraux, secteur entre le chemin Melançon et le chemin Fox Creek, pour un montant total de 3 100 000 $, dont le coût admissible est 3 100 000 $. Et pour préservation de l'asphalte, micro-surfaçage de la rue Champlain, secteur entre la limite ouest de la ville et de l'avenue Acadie. Projet de 800 000 $. Et le coût admissible, c'est 800 000 $. Je vous le propose, M. le maire. Alors, proposé par le conseiller Brideau, appuyé par la conseillère Leboutillier sur la question. Sur la question, M. Godet. Merci, M. le maire. J'ai juste une question que je me demande à cause que la rue Amiraux, de chemin Melançon au chemin Foss Creek, puis du chemin Foss Creek au Dover Road, c'est seulement fait en 2027-2028. Je trouve que le chemin n'est pas trop en bon état. Ça se pourrait être qu'on pourrait le faire plus tôt que plus tard, ou ces dates-là sont été... je vois qu'il y a de la... Je vais demander à M. le directeur par la suite, mais à la fin, on va regarder périodiquement, annuellement, la situation qui se présente, puis on est toujours en discussion avec le département de transport de la province.
si les données changent, la météo, toutes sortes de facteurs qui peuvent entrer en considération. Mais pour le moment, c'est qu'est-ce que le personnel recommande au niveau du programme. Je ne sais pas si Marc-André, tu as d'autres compléments à ça. Oui. Bonsoir, merci pour la question. Juste petite clarification aussi, 2025-2026, c'est la rue Champlain. Mais quelques années passées, quand on avait soumis notre programme pour les 3 ans de 2022 à 2024, on avait la section en avant de Place Champlain comme priorité numéro 1. Mais eux nous ont venus avec la section-là de la rue Champlain, donc dans le secteur est de la ville, comme priorité numéro 1. Donc la province, eux, font aussi leur auscultation. Donc, on a mis la Champlain, le secteur-là, comme priorité parce que la province avait ça comme priorité numéro 1 dans leur programme, suite à leur auscultation. Puis le fait qu'il y a la conduite d'eau a changé. Pour l'Amiraux, on l'a de fait jusqu'à la, si on va vers le sud, jusqu'à la Melançon pour l'instant. Mais ici, on propose de sauter entre la Melançon et la Fox Creek pour aller faire l'autre section, donc entre Fox Creek et Dover, parce que là aussi, on a des problèmes avec la conduite d'eau. On a vu même quelques semaines passées, en été, un bris d'eau. Donc, je pense que ça affecte beaucoup les résidents du secteur aussi. Là. À chaque fois qu'il y a ça, il y a un avis d'ébullition. Donc, on voudrait aller faire des réparations au système d'eau par là-bas. Donc, en même temps, on ferait le mill and pave, la reconstruction du chemin. Non, c'est juste que de la rue, la Melançon puis le Foss Creek, surtout la tour d'eau au chemin Melançon, ça a été patché une couple de mois passés, puis c'est de nouveau, il y a des nouveaux trous qui sont faits. Je ne sais pas si le travail n'a pas bien été fait ou pas tous les trous ont été patchés, mais si c'est ça le cas, le chemin ne va pas être trop beau en 2028. Oui, même à la dernière réunion du Conseil, il y a eu des commentaires concernant le patching. Donc, peut-être à l'interne, il faut regarder s'il y a quelque chose qu'on peut faire concernant le patching. Peut-être faire aux pires endroits, peut-être un peu de milling, puis là, de l'asphaltage, là, au lieu de juste en mettre. Mais c'est une discussion qu'il faudrait qu'on ait. Puis là, telle la section-là aussi, on pourrait l'évaluer. Puis si on voit que ça arrive trop loin aussi dans le temps, parce que ceci, c'est une demande à la province. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est ces années-là que ça va se passer. Là. Mais peut-être on pourrait aller faire des réparations. C'est juste, moi, j'avais été demandé d'une couple de citoyens à peu près qu'on sait que ça allait être fait. Puis là, mais qu'on voit 2028, c'est pas mal loin. Mm-hmm. Anyway, c'est juste prendre en considération. Là. Oui, c'est noté. OK. C'est noté, puis on va demander au personnel d'aller faire une visite au niveau du patching, faire sûr que la route, la surface est bien protégée pour la saison d'hiver qui s'en vient. C'est bon. Merci. Merci. Est-ce qu'on a fait le vote? Non. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifient-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Alors, maintenant, au 10.3, développement communautaire. M. Melançon. Alors, avec une activité qui va avoir lieu le samedi le 16 septembre, alors une activité de tir de camion en partenariat avec Midland Transport. On propose de faire une fermeture de rue sur le chemin Gauvin entre la rue du Marché et l'avenue Acadie de 12h, de 12h45 jusqu'à 17h. Alors, c'est qu'est-ce qui est recommandé? Les intervenants du coin, du milieu, autour de cette rue-là ont été contactés. Alors, ils sont informés qu'il y a un événement qui se propose samedi de cette fin de semaine. Alors, c'est recommandé de procéder avec la fermeture de rue pour une activité de levée de fonds. Merci. Pour la lecture de la résolution, Mme Turgeon-Roy. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil autorise la fermeture temporaire d'une portion du chemin Gauvin entre la rue du Marché et l'avenue Acadie le samedi 16 septembre 2023 de 12h45 à 17h afin de permettre la tenue d'une activité de tir de camion. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par par la conseillère Turgeon-Roy, appuyé par le conseiller, le conseiller Lantaigne sur la question. Question, Mme Leboutillier. Oui, merci beaucoup. Monsieur le maire, c'était juste pour clarifier, parce qu'on va être en plein dans le temps du marché de Dieppe. Comment on va faire pour, si on ferme la rue, on va bloquer le matin les stationnements en avant?
Est-ce que c'est ça la solution? Monsieur Leblanc. Oui, donc, les stationnements vont être fermés vendredi à minuit, donc la journée d'avant. Puis le chemin comme tel sera fermé à 12h45. Donc, c'est une activité, je pense que ça fait 3 ans qu'on le fait dans cette location-là. Donc, je pense que l'équipe l'a fait à quelques reprises, puis on n'a pas eu de commentaires négatifs l'année passée. Donc, on a proposé de faire la même chose cette année. Ah, super. Merci beaucoup. Merci. Autres questions? Sinon, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient d'avoir un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Au 10.3.2, adjudication d'un contrat étude sur les besoins de nos jeunes. Alors, il est recommandé de donner un contrat à Viminio Recherche et Analyse pour un montant de 55 660 plus TVH. Alors, cette initiative ici cadre l'emploi de directeur de loisirs. C'est une initiative qui va nous permettre de connaître en 2023 la réalité et les besoins de ce groupe d'âge-là, de 12 à 18 ans, et de comment voir à intégrer et implanter des initiatives et aussi revoir un peu les activités qui se passent à la maison de jeunes. Alors, on recommande de procéder avec cette initiative ici. Pour la lecture de la résolution, M. Lanteigne. Merci, M. le maire. Donc, le Conseil adjuge le contrat visant le recours à des services professionnels pour une étude des besoins des jeunes de Dieppe à Viminio Recherche et Analyse au coût de 55 660 $ plus TVH et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 1-2-70-70-84-25-25, budget de fonctionnement général, consultation SLIR. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Proposé par le conseiller Lanteigne, appuyé par le conseiller Godette sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, au 11 arrêtés municipaux. Rien ce soir. Avis de motion? Aucun. Alors, ça nous amène aux demandes de renseignements et annonces des membres du Conseil. Et je crois que c'est au tour de commencer à ma droite. Monsieur Lanteigne, étant donné que votre micro est ouvert de toute façon. Merci, Monsieur le maire. Donc, je pense que je l'avais déjà mentionné pour le 15 août, mais aussi donc pour les activités du 15 août et du YQM. J'ai eu l'occasion de participer à ces deux événements-là, puis je dois dire que je suis extrêmement heureux de la tournure des événements, la façon que ça s'est passé, c'est extrêmement bien organisé. Je ne doute pas qu'il y a eu des papins dans le backstage, mais ça, il n'y a personne qui voit ça, sauf les organisateurs. Je sais que c'est du gros travail, donc merci beaucoup aux organisateurs, puis je suis déjà content de voir qu'il y a eu l'annonce pour le YQM, les dates pour l'an prochain. Donc, merci aux organisateurs. C'était deux super fêtes de semaine. J'aimerais souhaiter bonne rentrée scolaire, universitaire et collégiale à tous nos étudiants, les enseignants et tout le personnel, bien sûr. Une chose que j'aimerais de rappeler, s'il vous plaît, faites attention. C'est le retour à la normale, si on veut. Il y a beaucoup de trafic. On a vu beaucoup d'étudiants le long des routes qui attendent pour l'autobus. S'il vous plaît, ralentissez, soyez prudents. J'ai une amie, justement, qui me disait en fin de semaine, qui est une chauffeur d'autobus, elle me disait à quel point c'est encore incroyable aujourd'hui combien de véhicules passent sur la lumière rouge de l'autobus. Puis, je peux voir que des fois, ça peut être par inattention, mais plus souvent qu'autrement, je pense que ce sont des gens qui sont pressés. Mais la journée qu'ils auront frappé un enfant, ils seront peut-être moins pressés, mais il sera peut-être trop tard. Donc, nos chauffeurs d'autobus, ils ont leur travail à cœur, puis surtout la sécurité des enfants à cœur. Donc, s'il vous plaît, aidons-les à garder les enfants en toute sécurité. Donc, c'est mon message pour aujourd'hui. Puis, bonne semaine à tout le monde. Merci bien, Madame Godbout. Merci. Il a volé ma liste, alors je me rallie au conseiller Lanteigne avec ses commentaires. Bonne semaine. Merci. On continue avec Madame Turgeon-Roy.
Merci, Monsieur le maire. Je voulais mentionner, je ne vais pas m'en empêcher de parler de ce qui s'est produit au Maroc cette fin de semaine. On connaît tous des Marocains, on en côtoie tous les jours régulièrement, surtout nous au collège, là, les étudiants. Donc, je tiens à exprimer ma profonde solidarité. Je suis vraiment attistée par les conséquences de cet événement et je suis sûre que tous mes collègues aussi. Donc, j'encourage la communauté de Dieppe à soutenir tous les efforts qui sont mis en place pour aider ceux qui ont été affectés par cette tragédie. Je dis bon courage aux familles éprouvées de la diaspora marocaine qui résident ici dans notre région. Que votre courage, votre unité puisse vous guider, puis nos pensées, nos prières vous accompagnent pour vous soutenir dans ces épreuves difficiles. Donc, c'était vraiment le message que je voulais dire. Ça me rend un petit peu... mais c'est ça. Nos pensées sont avec vous. Merci bien. Bonne semaine. Monsieur Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Moi, j'ai une question. Lorsqu'on a passé l'arrêté sur l'arbre ou sur la verdure, il me semble qu'on était pressé à l'adopter pour être sûr qu'on protégeait les arbres autant que possible. Mais plusieurs d'entre nous avions dit qu'on devrait enlever des arbres qui doivent être remplacés, d'enlever ceux qui sont sur le territoire où la maison va être construite. Parce que c'est normal qu'on est obligé de couper des arbres pour mettre une maison sur le terrain. Alors, on avait dit, puis on nous a dit, on pourra le réviser plus tard. Alors, je me demande, est-ce qu'il y a eu du travail de fait là-dessus ou est-ce qu'il faut qu'on en discute à nouveau pour... Alors, conseiller Thibodeau, c'est certain que le personnel note et observe et regarde comment est-ce que ça se déroule. Alors, je sais qu'il y a eu des initiatives et le dossier a été évalué durant tout l'été. Qu'est-ce qu'on s'était engagé de faire? C'est qu'on voulait donner un 12 à 18 mois de vivre l'arrêté. On est conscient qu'il y a peut-être des éléments, comme que vous venez de souligner, qui sont peut-être partis à évaluer. Il y a d'autres éléments qui ont ressorti aussi, tels que des rues publiques qui deviennent propriété de la municipalité. Alors, c'est des éléments comme ça. Mais on vous a partagé que nous, on recommandait de vivre l'arrêté pour 12 à 18 mois et par la suite d'arriver avec un rapport et de vous faire des recommandations sur s'il y a des recommandations de changement ou de révision. Alors, c'est qu'est-ce qu'on vous avait partagé en temps et lieu. Puis si que je me trompe, s'il vous plaît, corrigez-moi, mais c'est ça qui est, de mémoire, c'est qu'est-ce qu'on s'était engagé. OK, merci. C'est tout, M. le maire. Merci. M. Brideau. Merci, M. le maire. Je n'ai rien à rajouter ce soir. Bonne semaine à tout le monde. Merci bien, Madame. Excusez-moi, Madame Jeannet. Merci, Monsieur le maire. Petit message pour vous informer que oui, au mois de juillet dernier, j'ai marié l'homme de ma vie. Donc, vous avez pu constater remarquer que j'ai changé mon nom. J'ai pris le nom de mon mari, Janin. Mon ancienne adresse courriel fonctionnera toujours avec Boudreau, mais on l'a changé à Janin. Fait que les deux devraient fonctionner. On a fait le test aujourd'hui avec l'équipe. Merci. Moi aussi, j'aimerais exprimer ma solidarité avec les Marocains en ces temps-ci si douloureux. Merci, Madame Turgeon-Roy, de l'avoir mentionné. J'avais une question. Lors des événements de la ville, est-ce que les poubelles qu'on met, est-ce qu'on fait le tri à chaque fois des trucs de recyclage, comme par exemple au 15 août, il y avait les bouteilles d'alcool. Est-ce que ça a été trié? Là, on a un événement de tir de camion que apparemment on va fournir les poubelles aussi dans cet événement-là. Est-ce que les poubelles vont être triées? Qui la veut? Ça va, Monsieur Leblanc? Oui, donc je sais qu'au 15 août, ça n'a pas été fait par erreur, donc d'habitude on essaie de le faire. Je sais qu'au festival YQM, on avait des groupes bénévoles qui se promenaient et qui ramassaient les canettes, donc dans la mesure du possible, on le fait. On n'a pas nécessairement de règlement en place pour que les organismes comme en fin de semaine de Midline le fassent aussi, mais c'est quelque chose qu'on peut regarder dans le futur puis voir comment est-ce qu'on améliore ce processus-là. Parfait. Merci beaucoup.
Bonne soirée. Merci, Madame Leboutier. Oui, merci beaucoup. Moi aussi, j'aimerais féliciter les employés puis de la ville surtout pour les 2 gros événements qu'on a eus dans le YQM et 1755. Je suis sûre qu'il y a eu beaucoup de temps consacré à tous les niveaux, point de vue sécurité, etc. Félicitations à tous. C'était vraiment, vraiment beau à voir là, ces 2 événements-là. C'est même... ça fait chaud au cœur, surtout comme 1755 aussi, pas 1755, le 15 août, parce qu'il y avait beaucoup d'activités aussi. C'était bien tout au long. C'était vraiment admirable. J'aimerais féliciter aussi l'équipe féminine de soccer, 17 AAA, qui a gagné le championnat provincial. Ils vont nous représenter le Nouveau-Brunswick pour le championnat national qui aura lieu au mois d'octobre, je pense. Ça fait félicitations à l'équipe de Dieppe qui a gagné ce tournoi-là. J'aimerais revenir aussi pour m'assurer qu'on regarde à la situation du trafic de Pascal-Chartersville sur ce coin-là, qu'on regarde s'il y a moyen qu'on peut améliorer pour s'assurer, parce que c'était quand même des choses quand on commence à tomber sur les lignes, etc. Fait qu'il y a peut-être un niveau supplémentaire, que ce soit des lumières ou quoi que ce soit. Qu'on va regarder à ça et... Quoi d'autre que je voulais... Caroline, ça m'échappe. J'aurais dû... On pourra revenir. C'est correct. Merci. Merci. Monsieur Godette. Merci, Monsieur le maire. J'ai seulement une question pour le parc Rotary. Dans l'entrée du parc, j'ai vu que ça a tout été refait. Il y a des poteaux. Ça, c'était pour des lumières, le futur ou... Ça, c'est sur la Melançon? Oui. Là, je vous regarde. Là, je ne sais pas si c'est pour des traverses de piétons ou... je sais qu'il y a la base qui est là. Marc? Oui, c'est ça que c'est. Ça va être, comme on peut voir ici sur l'Acadie à la Sainte-Thérèse, on appelle ça des RA5, Oui. c'est les lumières pour traverser. Avez-vous combien de dates quand c'est que ça pourrait être installé? Dernière nouvelle, c'était le mois d'octobre, mais avec cet équipement-là, il y a toujours des retards. Donc, je pense que c'est optimiste. Ça l'apprend parce qu'il y a beaucoup les autos conduisent vite, puis il y a beaucoup de piétons puis de cyclistes qui traversent. Je suis fier d'avoir vu les poteaux ont été installés, c'est ça, je pensais que c'était le cours. On va faire un suivi, puis on va voir où est-ce qu'on est rendu avec la date pour la livraison de l'équipement. OK. Merci. Aussitôt arrivé, aussitôt installé. OK. Merci. Moi, c'est tout ce que j'ai. Merci. Madame Leboutier. Merci d'avoir pensé à moi à nouveau. J'y ai pensé. C'était les poubelles à chiens. J'aimerais qu'on regarde à avoir un autre, peut-être, système dans les parcs, parce qu'il faut vraiment que tout, la poubelle, et puis il y a d'autres municipalités, tu n'as pas besoin de toucher. C'est quand même, je trouve, assez dégueulasse et sécuritaire. Puis j'avais des citoyens qui m'avaient justement apporté ce fait qu'on pourrait regarder. Tu sais, il y a d'autres, dépendamment de l'angle, il y a déjà un trou, tu tires dedans, et puis l'eau ne rentre pas. Fait que ça serait bien que peut-être qu'on aurait peut-être moins de sacs un peu ailleurs au lieu. C'est ça. Merci. C'est noté. Tout. Merci. Alors, moi, de mon côté, encore une fois, je pense que on ne peut pas le dire assez souvent. Nos jeunes sont de retour à l'école et on encourage tout le monde, comme on l'a souligné avec les gens de la GRC aujourd'hui. C'est tellement important. Alors, autre que ça, comme ils disent en anglais, bracez-vous. Pour ceux ou celles qui pensent que les choses ralentissent à la ville de Dieppe, tout ce qu'on entend, c'est complètement différent que ça. Puis je sais que nos employés sont vraiment débordés de ce côté-là et on apprécie le travail que vous faites. Je sais que c'est une année difficile, en termes, pas difficile, demandante. Je pense que c'est peut-être la meilleure utilisation et description. Le futur de Dieppe augure bien, puis on devrait en être fiers, puis continuer dans la même direction. Alors là-dessus, bonne fin de soirée à tous.